Salut et bienvenue pour ce nouveau vlog où je vais répondre au défi que nous a lancé Aquazen pour les 10 questions aquariophiles. Donc Sébastien a déjà répondu justement à ce petit challenge là et maintenant, vu qu'on a un parcours complètement différent, on s'est dit aussi que c'était pas mal que je présente mon point de vue et que je réponde à toutes ces questions. Alors, question numéro 1, pourquoi ai-je commencé l'aquariophilie? Donc l'aquariophilie, en fait, je l'ai un peu subi quand j'étais petit par un aquarium qui était là dans ma famille. Et c'était un aquarium d'eau douce, un cube de 400 litres, qui me passionnait pas tant que ça, c'était plus ludique, il y avait quelque chose dans la maison. Après, ça m'attirait pas tant que ça, hein, je dois vous l'avouer, jusqu'à mes 12 ans, il devait y en avoir un, et c'était plus la contrainte de la famille, mon père qui était obligé de le remplir, le vider, nanani, nanana. Et en fait, j'en ai pas vu depuis très très longtemps à la maison. Après, moi j'habitais à Brest, donc il y a Océanopolis à côté. Pendant pas mal d'années, il n'y avait que le pôle, on va dire Bretagne, où il n'y avait que des animaux locaux, donc ça m'intéressait pas spécialement. Après, quand ils ont développé le pôle tropical, là ça a commencé à m'intéresser, mais ça restait la petite sortie ludique, c'est comme aller à Walibi ou à Europa Park, quoi. C'était vraiment assez sympa. Et il y a 5-6 ans, je tombe sur le net, sur des vidéos d'aquariophilie comme ça au pif. Et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose. Donc je vois les coraux, les LED, machin, tout ça, et je me dis, toujours le vieil adage, c'est super compliqué, etc. Puis je commence à me renseigner, je regarde, et à un moment, je me décide de faire le pas, et je me suis lancé dans l'aventure il y a à peu près 5 ans. Donc en fait, c'est vraiment tombé par hasard, et au début c'était juste avoir quelques poissons, et au final maintenant, voilà, je suis à fond dans les SPS, etc. Donc ça s'est développé vraiment au fur et à mesure. Question numéro 2, quel poisson rêves-tu d'avoir? Alors, il y a vraiment 2 poissons que j'aime beaucoup et que je sais qu'ils sont assez sympas à garder. Donc c'est le Naso elegans, ça c'est un chirurgien que j'adore. Malheureusement, ça devient énorme, c'est un très grand nageur, mais c'est un superbe poisson, c'est un poisson que j'adore, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose, il a de belles couleurs, il a une belle nage, j'aime bien les doubles éperons, etc. Et non, c'est vraiment un chirurgien que j'aimerais avoir, mais là-dedans, c'est complètement de la torture. Autrement, forcément, vu que j'aime les SPS, etc., j'aimerais rajouter un ange, et là, c'est directement le Syntropiche poteri, qui est un poisson que je trouve magnifique. Après, voilà, c'est toujours le challenge de se dire, est-ce que j'en mets un, est-ce que j'en mets pas, parce que si j'en mets un, il va taper dans les coraux, etc. C'est toujours le dilemme avec un ange, mais je sais même pas si je sauterai le pas un jour. J'aime vraiment beaucoup voir ce poisson, mais après, je sais pas si je vais pas finir par le détester si je le retrouve dans mon aquarium à faire des dégâts. Question numéro 3, de combien d'aquariums disposes-tu? Alors, d'aquarium marin, j'en ai 2. Donc, il y a celui-là et le bac à bouture à côté. Et après, évidemment, avant de relancer cet aquarium-là, il n'y avait pas d'aquarium à la maison. Parce que je suis passé d'un gros 600 litres à celui-là, et pendant plus de 8 mois, j'avais pas d'aquarium à la maison, et forcément, j'avais le virus qui me tâtait, et du coup, j'ai monté quelques petits aquariums à crevettes d'eau douce, que je vous montrerai en même temps, où je fais un peu de la sélection, et c'est assez ludique, c'est assez sympa, et ça me prend pas beaucoup de place, donc j'en ai 4 autres. Voilà, donc ça fait 6. Ouais, je sais, ça commence à être pas mal. Combien as-tu d'espèces différentes? Voilà, là. Beaucoup. Si je devais compter toutes les souches de coraux, d'invertébrés, etc., on dépasse la centaine. Après, c'est par exemple une espèce d'animal, je vais avoir plusieurs zoanthus, mais je vais avoir plein de morphes différentes, etc. Je peux pas compter, mais ça va très vite. Dès qu'on commence à mettre plein de coraux, ouais, je suis à plus d'une centaine en comptant les animaux et les invertébrés, ouais. Quelles sont les pires erreurs que tu aies commises? Bon, ne pas me préparer assez. On se prépare jamais assez pour avant l'installation d'un aquarium. Là, par exemple, chose bête, hein, les vortex, je voulais faire un test pour pouvoir les mettre sur les vitres du fond, essayer de faire un brassage, etc. différent. Et il me manque 0,5 cm par exemple. Plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment poser problème.
Je parle de ce bac-là. Dans les aquariums que j'ai fait avant, c'est ne pas m'être assez renseigné ou pas avoir comparé les différentes sources d'informations. Après, c'est comme tout, hein, on fait tous des erreurs et c'est ça qui fait qu'on progresse dans le hobby et qu'on fait avancer aussi les autres, justement en leur faisant partager nos erreurs. Mais vraiment, là où j'ai commis le plus d'erreurs, c'est vraiment ne pas m'être assez préparé à certaines choses et du coup être obligé de contourner avec plein de bricoles, etc. Alors que si je l'avais prévu à la base, et certaines choses m'auraient pris 5 minutes de plus, ben j'aurais pas eu de problème. Alors pourquoi l'aquariophilie? Bon, l'aquariophilie en fait ça m'est un peu tombé dessus, comme je vous l'ai expliqué au début. Alors le pourquoi, je sais pas en fait, j'aime beaucoup les animaux globalement, mais après c'est aussi que j'aime surtout avec les coraux, c'est de les voir pousser, etc. C'est un peu comme des plantes avec plus de couleurs et où on n'a pas besoin de les arroser. Mais après, bon, il y a la contrainte de la supplémentation, etc. Après, j'aime énormément les reptiles, j'aime énormément les insectes, les tarentules, les mantes religieuses, toutes ces choses-là. Mais après, faut faire des choix. Et l'avantage avec l'aquariophilie, c'est que bon bah déjà les animaux peuvent pas s'échapper. Enfin, du moins, s'ils essayent, ils vont pas très loin et ils font pas très long feu. Donc c'est pour ça que j'ai mis un filet. Mais autrement, c'est aussi parce que j'ai commencé ça et que du coup, j'ai pas eu d'envie de continuer à faire du reptile ou autre chez moi parce que ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Quel budget consacres-tu à l'aquariophilie? Alors, comme l'a dit Sébastien, on va séparer les budgets de Récifal News et mes budgets à moi. Donc en fait, pour mon budget à moi, si je fais le compte du sel, de la supplémentation sans achat des animaux et en achat de juste d'électricité ou quoi que ce soit, je suis pour ces deux bacs-là à un peu plus d'une centaine d'euros, il me semble, par mois. Donc entre le sel, les produits de supplémentation, du coup les acides aminés, la nourriture pour coraux et l'électricité. Donc l'eau osmosée, oui, je suis à peu près à plus d'une centaine d'euros. Après, si on commence à compter les animaux, en fait le truc c'est qu'on va acheter beaucoup d'animaux pour le peupler et dès qu'on veut avoir de la grosse sélection sur certains acroporas, sur certaines anémones, etc., le prix va gonfler énormément et après il faudrait niveler sur l'année. Mais non, à peu près en fonctionnement, on se retrouve sur ces deux bacs là à peu près pour une centaine d'euros par mois en restant raisonnable. Alors, quel temps consacres-tu à l'aquariophilie? On sépare encore Récifal News de moi perso. Je dois passer environ, nivelé sur la semaine, entre tous les changements d'eau, la maintenance ou quoi que ce soit, un peu plus d'une heure à 1h30 par jour, sachant que je fais énormément de photos aussi pour le bac, pour moi, pour mon plaisir perso, toujours de la petite bricole, etc. parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, mais autrement, si on compare vraiment juste la maintenance pure et dure, je dois être à un quart d'heure par jour et encore. Vraiment, si on nivelle sur toute la semaine. Alors, quels sont tes prochains projets? Là, comme je vous l'ai dit, j'ai le bac à bouture ici qui est presque fini d'être cyclé et c'est vraiment le projet que je suis en train d'essayer de mener à bien. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment essayer d'isoler toutes les souches, etc. Histoire de bien les ranger et faire perdurer les souches au cas où j'ai un problème dans ce bac là, ou par exemple si Axel ou Sébastien veulent des souches ou s'ils ont un souci, parce qu'on se partage forcément les souches dans la rédaction, c'est pour pouvoir toujours perdurer la souche dans notre petit microcosme Récifal News. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres projets à part forcément toujours améliorer les photos, améliorer le bac, etc. Mais là, je suis arrivé au stade où le bac vraiment il roule tout seul. Donc là, j'ai pas vraiment de projet perso sur l'aquariophilie, si ce n'est que de continuer à faire du contenu pour Récifal News. Et dernière question, quel est pour toi l'aquarium idéal? Alors, on va dire que ça dépend des moments. Il y a des moments, je vais me dire, ouais, j'aimerais trop un petit nano qui se gère tout seul avec que des zoanthus, 2-3 anémones crucifères et tout. Et après, je me dis, ouais, j'aimerais trop un 1500 litres avec plein de chirurgiens, plein d'acroporas ou quoi que ce soit. À vrai dire, l'aquarium idéal,
c'est pas tant l'aquarium, le biotope, etc. C'est l'aquarium auquel ça va me faire plaisir d'aller le voir, de travailler dessus. L'aquarium où je vais pas me poser de questions en fait. C'est vraiment le projet où je vais arriver, c'est même aller bricoler, aller retourner pendant 3 heures toute la décante ou quoi que ce soit, imaginons n'importe quoi. C'est là où je vais prendre du plaisir en fait. Même si ça peut être un aquarium d'eau douce en fait, c'est vraiment juste ce qui va vraiment me faire plaisir sur le moment. C'est le bac qui va me donner le moins de contraintes. C'est surtout ça en fait. Et j'espère que c'est ça pour vous. Alors c'est la fin de cette vidéo, donc je suis content d'avoir répondu à toutes ces questions pour ce petit challenge lancé par Aquazen. C'est assez sympa aussi parce que ça me permet de me remettre en question et me recentrer par rapport au hobby. Et donc vu que Sébastien a mentionné déjà 3 personnes, idéalement je vais en mentionner qu'une et Axel aussi fera pareil. J'espère qu'il répondra à ces questions. Donc je vais mentionner Monsieur Récif Captif pour répondre à ces questions. Et en tout cas, comme dans les commentaires de la vidéo de Sébastien, n'hésitez pas à répondre vous aussi à ces 10 questions. C'est assez intéressant d'avoir vos points de vue et on peut discuter aussi par rapport justement au choix de poisson idéal, au choix d'aquarium idéal, etc. Donc en tout cas, il faut savoir qu'on lit tout le temps les commentaires et continuez forcément à nous suivre sur Récif News. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Et si vous voulez plein d'autres vidéos dans le genre, vous vous abonnez. Et sinon, vous continuez à nous suivre sur Facebook.